Conseil des ministres. Présentation du programme général de l'État. Le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement de Christian Tsai s'est tenu hier au Palais d'État d'Yavlu. Ce fut une occasion pour le président de la République, Andry Rajoelina, de présenter au ministre le programme général de l'État, PGE. Pour son second mandat, la réduction de la pauvreté et la hausse du pouvoir d'achat du peuple constituent les priorités du président Andry Rajoelina. Ce PGE est basé principalement sur le capital humain, l'industrialisation et la bonne gouvernance. Ce premier Conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale a par ailleurs été caractérisé par une vague d'abrogation des décrets de nomination de hauts employés de l'État. À ce titre, 3 gouverneurs ont été démis de leurs fonctions. Il s'agit du gouverneur de la région Atimotsnan, Justin Mafali, du gouverneur de la région Melak, Patrick Ratitouage, et du gouverneur d'Analanzrouf, le docteur Marcelin Radjiamanaten. En revanche, Eri Rasuamarmak vient d'être reconduit dans ses fonctions de gouverneur de la région d'Analamang. Épidémie de conjonctivite en milieu scolaire. Le MEN préconise des mesures de prévention. Le ministère de l'Éducation nationale renforce les mesures de prévention et d'hygiène suivant le protocole sanitaire en cas d'épidémie afin d'enrayer les proliférations des cas de conjonctivite bactérienne en milieu scolaire. Il s'agit notamment du dispositif de lavage des mains avec du savon, l'utilisation de gel hydroalcoolique, les gestes barrières et la désinfection systématique des locaux scolaires. Chaque comité de vigilance est appelé à assurer une veille permanente auprès de son établissement d'affiliation. Les parents devront être prévenus immédiatement en cas de suspicion des conjonctivites, indique le ministère. L'arrêt temporaire des cours est préconisé pour l'enfant présentant des symptômes. Forte pluie. Aucun avis de menace ni de danger sur les plaines d'Antananarivo. En dépit des précipitations abondantes de ces derniers temps, le niveau des rivières Ikup, Sisson et Imambe reste stable et les risques de crues restent très faibles. Pour le moment, ces rivières ne constituent aucune menace de danger, selon le bulletin hydrologique diffusé aujourd'hui à 7 h du matin par l'Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo, APIPA. Selon les relevés à la station d'Apitatavk, le niveau du fleuve Sisson est de 0,35 mètres si l'alerte jaune de menace de danger est de 2,50 mètres. Le niveau de l'Ikup a été de 2,27 mètres ce matin à 7 h du matin. La cote de vigilance de menace de danger ou alerte jaune à cette station est de 3,50 mètres. Du côté de Bevmang, le niveau d'Ikup a été de 2,27 mètres ce matin si la cote d'alerte de menace de danger ou alerte jaune à cette station est de 4 mètres. Enfin, à l'échelle d'Ambouidjou, le niveau de l'Imambe est monté à 1,58 mètres. Selon les explications du responsable de la communication de l'APIPA, les travaux de curage et d'assainissement des canaux C3 et Andjiatan sont achevés à 75%. Ces travaux constituent à nettoyer les canaux des déchets qui obstruent et de fluidifier l'écoulement des eaux de pluie afin de prévenir les inondations des zones riveraines. La PIPA lance de nouveau un appel à un changement de comportement auprès des Tananariviens en s'abstenant de jeter les ordures dans les canaux.